La déclaration de politique générale de notre nouveau gouvernement prévoit une réforme du crédit temps. Alors Florence, qu'est-ce qui change en 2012? En 2012, la durée maximum du crédit temps, sans motif spécifique, passe à 1 an équivalent temps plein. Donc ça veut dire une suspension complète pendant 1 an, un passage à mi-temps pendant 2 ans ou à 4/5e temps pendant 5 ans. Alors lorsqu'on demande le crédit temps pour un motif spécifique, là il y a des possibilités d'extension jusqu'à 3 ans, par exemple pour s'occuper de son enfant jusqu'à l'âge de 8 ans ou pour suivre une formation. La durée maximum du crédit temps peut aller jusqu'à 3 ans, voire même jusqu'à 4 ans si c'est pour s'occuper de son enfant malade ou handicapé. Combien de temps faut-il désormais travailler pour demander un crédit temps sans motif spécifique? Pour avoir accès au crédit temps sans motif spécifique, il faut prouver 5 ans de carrière professionnelle, dont 2 ans chez son employeur. Et qu'en est-il des travailleurs âgés? Pour le crédit temps de fin de carrière avec allocation de l'ONEM majorée, les conditions se durcissent aussi, puisque la condition d'âge passe à 55 ans et il faut prouver une carrière professionnelle de 25 ans au lieu de 20. Et qu'en est-il des allocations d'interruption de l'ONEM? Sont-elles maintenues? Oui, elles sont maintenues, donc l'ONEM continue à payer des allocations aux travailleurs en crédit temps, mais les montants vont être revus et probablement à la baisse. Est-ce que les choses changent pour le calcul de la pension? Oui, pour le calcul de la pension, la durée pendant laquelle on assimile le crédit temps à une période de travail est limitée à 1 an, mais seulement pour le crédit temps demandé sans motif spécifique.